Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 4 novembre 2022. En manchette, aujourd'hui, on vous parle de nouvelles concernant le dernier conseil de Lanoret et la fin de notre rencontre avec M. Claude Sauvageau. Mais en débutant notre bulletin de nouvelles, on a deux petites informations à vous donner. Premièrement, on vous avise que la direction du traversier Sorel-Tracy désire informer sa clientèle qu'en raison d'un entretien planifié à l'embarcadère de Sorel-Tracy, le service de traversier sera interrompu entre 23h30 et 4h30 dans la nuit du 6 au 7 novembre. Le dernier défailleur s'effectueront donc à 22h30 de Sorel-Tracy et 23h à partir de Saint-Ignace de Loyola. La reprise du service s'effectuera à côté de 4h30 du côté de Sorel-Tracy et de 5 heures du côté de Saint-Ignace. À Saint-Ignace aussi, n'oubliez pas la coupure majeure d'eau qui aura lieu lundi le 7 novembre prochain, donc une coupure partout dans toute l'île pour l'installation de compteurs à l'entrée de la municipalité. Il faudra par la suite faire bouillir son eau jusqu'à nouvel ordre. Ce mercredi, encore un petit retour sur l'activité de mercredi dernier. Une quarantaine de personnes étaient réunies à la salle du Conseil des maires de la MRC à Berthierville pour se prêter à une activité d'échange et de réflexion collective sur les enjeux prioritaires sur lesquels agir pour décarboner tous les secteurs d'activité de notre territoire. Les élus, les responsables de la MRC, les représentants d'organismes, d'entreprises et de citoyens ont participé à l'événement. Cette soirée a donné le coup d'envoi officiel du projet Collectivité Zen, l'Assomption d'Autrey. Je vous en parle parce qu'un deuxième événement de lancement aura lieu mercredi prochain, le 9 novembre, de 16h à 19h, au cégep de Lanaudière à l'Assomption, dans le cadre de la Semaine des éveilleurs de conscience. Cette rencontre, ouverte à tous et gratuite, sera l'occasion de prendre part à un exercice commun de réflexion sur le futur souhaité, les actions à mener, ainsi que les personnes et les organisations impliquées pour décarboner notre territoire. L'événement sera présenté dès 15h30 par la présentation et la démonstration d'un outil de calcul d'empreinte carbone territoriale animé par Nathalie Berthelemy, directrice du Centre d'accompagnement vers une durabilité économique territoriale. Toute personne qui croit qu'une transition sociale et écologique est souhaitable et nécessaire sont invitées à prendre part à ce vaste projet en donnant leur opinion, en participant au projet, en intervenant dans leur milieu pour contribuer aux transformations, en diffusant l'information et en soutenant financièrement le collectif. Si vous désirez participer à la présentation et au lancement du 6 novembre, nous vous prions donc de pouvoir confirmer votre présence à info@czenaa.org. Maintenant, on vous a dit qu'on vous parlerait du conseil de Lanoret qui s'est tenu le 1er novembre dernier. On va vous présenter en rafale quelques courtes vidéos. Donc, le Conseil a adopté la date du dépôt du budget pour 2023, des consultations publiques, appel aux différents commerces et entreprises pour participer à différentes activités à la municipalité et invitation à parler à un concours de Noël. Donc, écoutons en rafale ces petites interventions du maire André Villeneuve. Budget 2023. Triennal d'immobilisation, donc 2023, 24, 25. Date d'adoption. Il est proposé, appuyé et résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2023 et du budget triennal d'immobilisation 2023, 24, 25 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 12 décembre 2022 à 19h. Donc, le Conseil a déjà commencé quelques travaux pour le budget et ça va se continuer durant tout le mois de novembre. Et là, vous avez les dates. Mettez ça dans votre agenda, dans votre calendrier, là. Hein, pour être là. Donc, ça serait le fun, on veut que vous soyez là. Donc, le 12 décembre 2022 à 19h. Dispositions concernant la sécurité des piscines. Donc, proposé, appuyé et résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi, le 6 décembre 2022, à la salle du Conseil, située au 57 rue Laroche, à 19h30. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement numéro 1071-79-2022 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Demande de commandite, événements récurrents. Proposé, appuyé et résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux
à contribuer par le biais d'aides financières aux services, aux activités suivantes organisées par la municipalité, soit la persévérance scolaire, le carnaval et la fête nationale. Alors, avis à nos commerçants entreprises, ceux qui veulent donner un coup de main pour l'organisation de ces loisirs-là, de ces événements-là. Alors, vous êtes invités à contribuer directement à la municipalité. Évidemment, on doit procéder par résolution pour ces 3 activités-là. S'il y a une autre activité dans le courant de l'année, par hasard, qui se présente, bien, on refera une résolution pour solliciter la participation de nos entreprises et commerçants. Si le cas échéant, ça demeure nécessaire. Alors voilà, donc c'est pour ni plus ni moins des commandites auprès des entreprises. Tout le monde est avisé, tout le monde peut faire un don. Et ça permet juste de faire encore de plus grandes choses. Considérant que Mme Elsa Desaulniers a interpellé la municipalité afin d'organiser un concours de décoration de Noël, considérant que cette initiative s'adresse à l'ensemble des citoyens, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'octroyer un montant maximal de 400 $ dans le cadre d'un concours de décoration de Noël. En fait, c'est bien parce que les gens veulent continuer ce qui avait été fait l'an passé. Et ce sera le même principe qui va s'appliquer. Donc, photo de Noël, décoration de Noël et les prix, ce sera de l'achat local. Donc, les gens qui gagneront des prix devront arriver avec une facture comme quoi ils ont fait un achat local et du montant équivalent ou plus du chèque, mais ils n'auront pas plus que le montant gagné, et bien évidemment. Donc, merci beaucoup, M. Villeneuve, pour ces petites interventions. On vous rappelle que le conseil municipal sera diffusé au complet la semaine prochaine dans notre programmation régulière. Avant de passer à la première pause, on va reparler avec Sylvie Francis, coordonnatrice de la bibliothèque de Berthierville, et le vendredi soir à la bibliothèque, venez jouer avec des jeux de société. Elle nous explique comment ça se passe et une prochaine exposition justement concernant des jeux de société. Sylvie, d'après moi, tu es une amatrice de jeux de société ou de choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps d'aller s'acheter ça parce qu'on se dit, on va jouer une fois, on va-tu aimer ça? Il y a plein de raisons des fois qu'on se trouve pour pas faire des jeux en famille. Mais vous autres, le vendredi, vous offrez la possibilité de faire des jeux de société, peut-être de venir les essayer, puis après ça, de jouer à la maison, ou justement, peut-être être un maniaque de cranion ou quelque chose, puis de dire, regarde, moi, c'est nous, ils veulent pas jouer, là, mais moi, ça me tente de jouer. Exactement. Vous offrez des soirées comme ça. En fait, tous les premiers vendredis soirs du mois, de 18h30 à 21h30, on ouvre la bibliothèque aux gens pour venir jouer. Nous, on a des jeux. C'est des jeux de famille, mais les gens qui voudraient jouer à un jeu qu'ils ont, ils peuvent l'apporter. Puis, à ce moment-là, peut-être se joindre à des gens, des citoyens qui sont déjà là, ou inviter des gens s'ils le veulent. Et moi, j'ouvre, dans le fond, la bibliothèque ce soir-là pour ces soirées-là. Donc, vendredi, le 4 novembre prochain. On en a un cette semaine. Ensuite, le 2 décembre. Ça va être particulier, le 2 décembre. Absolument, parce qu'on va avoir des jeux anciens. Là, des jeux anciens, puis le collectionneur va être là aussi pour expliquer ou encore parler de sa collection, là, comme je vous disais tantôt, les 400 à 500 jeux anciens. Et il va être là aussi pour expliquer s'il y a des jeux que les gens... les règlements, là. Les règlements, c'est ça. Et c'est ça, l'exposition de vieux jeux, ça vient juste comme clore le 350e. Ah ben c'est très, très bien. Donc, c'est une tradition maintenant qu'à tous les vendredis. J'imagine qu'en janvier, ça va repartir par la suite. Oui, c'est ça. C'est ça. On continue. On va garder le rythme du premier vendredi du mois pour que les gens s'en souviennent. Parfait. Il y aura peut-être, là, à l'occasion de début janvier, que la date pourrait changer parce qu'on va être encore en vacances, là, mais... dès février, on reprend le premier vendredi du mois. Parfait. Moi, je te remercie, Sylvie. Ça m'a fait plaisir. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires pour en fin de semaine. Aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas décide de souhaiter bon anniversaire à Alain Brissette et Dominique Martic. Et le 6 novembre, c'est au tour de Raymond Courchaine. Bonne fête de la part de la FADOC. Si c'est votre anniversaire en fin de semaine, profitez-en bien avec votre famille et vos amis. Pour terminer la fin de semaine, on vous rappelle, on continue l'entrevue qu'a réalisée Alain avec M. Claude Sauvageau qui nous parle du livre Souvenir qui sera remis en fin de semaine lors du concert Si Berthierville m'était chanté. On a glissé un mot, évidemment, il y a un concert, tout ça, et il y a un cahier souvenir. Oui, un album souvenir. Fait que tout ça se rattache Si Berthier m'était compté. Alors ça fait suite, justement, tu parlais tout à l'heure du concert. Au premier concert, c'est ça. Où moi, j'ai essayé de raconter l'histoire en phase de développement. Ouais. Alors, ce que j'ai essayé de dire lors du concert d'Acosta, c'est écrit maintenant. Ça veut dire que les gens pourront venir au concert et repartir avec ça. Et un peu le but, moi, dans lequel je l'ai écrit, c'est un album, évidemment, j'ai écrit d'autres livres plus épais, là, mais là, c'est donné. Alors, c'est plus restreint, mais quand même, c'est des phases essentielles. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les gens le conservent. C'est ça, c'est fait en papier plus rigide. C'est moins épais, mais c'est... C'est un album de collection. Depuis tantôt, on parle d'histoire, c'est rappelé. Les gens gardent ça chez eux, si possible. Tu sais, là. Alors, c'est la même chose, c'est les phases de développement. La première phase étant évidemment ce qu'on appelait auparavant le fief d'Orvilliers, qu'aujourd'hui on appelle la Grande Côte. C'est ça. C'est là que le début de tout. Et c'est là que des colons, les premiers colons qui étaient des gens du régiment de Carignan, qui sont venus ici. Et c'est là que les filles du roi sont arrivées. Alors, on a toute une phase de développement là-dessus. Fait que ça va nous raconter ou nous rappeler ou nous apprendre pour ça. D'ailleurs, regardez, vous avez on voit ici, exemple, il y en a des croquis. Les croquis, on ne pouvait pas prendre de photos. C'est ça, à l'époque. Mais alors, c'est des croquis, quand des gens ensemençant à travers les souches, un cultivateur. Et puis, vous avez ici aussi l'arrivée des filles du roi. Ouais. Une chose qui est intéressante à mentionner, souvent, on pense que les filles du roi étaient des filles de vie, et ainsi de suite. Mais non, c'était des filles qui étaient choisies par le roi de France et qui arrivaient avec une dot, pour rien. Les filles du roi arrivaient avec une terre. Et c'est eux autres qui choisissaient leur mari, et non l'inverse. Les filles du roi n'étaient pas sur qui, puis les hommes choisissaient qui. Non, c'est le contraire. Et le gars qui était choisi avait une terre. Ça avait été organisé, fait dans le sens d'un développement. Oui, ben, c'est Marguerite Bourgeois, hein, qui est la première enseignante, qui voyait qu'il y avait des hommes ici, mais il n'y avait pas de femmes. Puis elle venait pour enseigner. C'est pas fort. Ça prenait des enfants. Oui. Alors, elle va en France, puis elle demande des femmes pour y faire des familles, selon son expression. Et c'est comme ça que ça commence ici. Et on a une belle liste, on a une identification des 5 premières filles du roi qui sont arrivées ici et des premiers colons qu'ils ont épousés avec les enfants. Le premier recensement, d'ailleurs, 31 âmes, 31 bêtes à corps. On comptait tout dans ce temps-là. Oui, des enfants, des fusils.
Parce qu'il faut qu'ils se défendent encore un petit peu, Fait que les Iroquois. c'était ce qui était important, là. Alors, c'est ça. On Alors, voit les vous priorités. avez donc le premier développement. Là. Deuxième phase de développement, c'est la Bayonne. OK. C'est là que Pierre de Lestage arrive. Et comme Pierre de Lestage venait de la ville de Bayonne en France, D'où le nom de la rivière ici. d'où le nom de la rivière et des rangs. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il s'aperçoit que de la Bayonne, il y a une chute dans la Bayonne. Ouais, D'ailleurs, ouais, encore ouais, aujourd'hui, ouais, on ne la voit toujours. pas parce qu'elle est dans les branches, C'est là, ça. puis elle est au limite avec Sainte-Élisabeth. C'est ça. Mais il fait quoi? Quand il y a une chute, il fait des moulins. C'est ça. Moulins à farine et moulins de bois. Puis il fait développer la terre et les gens font du blé. Du blé, ils font du pain. Et le pain d'ici était meilleur que celui de France. Pas rien, hein? Puis ici, on Tout a des... une roue, à un moment donné, qui s'est mis en Regarde, marche. ici, vous avez des chutes, vous avez la Bayonne, Ouais. et vous avez les filles du roi qui font du blé, Ouais. hein, qui travaillent la terre. Et puis ici, vous avez la première église de Berthier. La première église de Berthier qui se situait dans le parc Sainte-Geneviève, Ouais. au coin de la rue Sainte-Geneviève et Frontenac. Et on voit ici l'église. Et puis vous avez aussi l'église pour la photo, hein, il n'y a pas de photo non plus. Alors c'est la réplique du petit sanctuaire du Cap de la Madeleine, de la même époque. Le sanctuaire existe encore, lui. Et le premier cimetière est là encore. Hein. Les défunts sont encore là. Tout le monde passe, personne ne s'en aperçoit. On passe dans le temps. Oui. Alors, c'est la deuxième phase, le premier développement agricole. Et ici, vous voyez, bon, après ça, il arrive quoi? Alors, le seigneur Cuthbert, parce que Pierre de Lestage, hein, vous savez qu'il y a eu la conquête, Ouais. c'est les plaines d'Abraham. On pense que c'est loin, mais ça nous affecte ici aussi. Hein. On fait vraiment partie de cette histoire, de Parce notre qu'en histoire. 1763, qu'est-ce qui arrive? On perd la guerre, hein, c'est les Anglais qui arrivent. Alors, le seigneur Cuthbert arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Parce que les Anglais hein, sont minoritaires ici, là. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup de familles, ils ne sont pas nombreux. Alors que les Canadiens français, qu'est-ce qui arrive? C'est la revanche des berceaux. Ils ont beaucoup d'enfants. Alors, pour s'amadouer, entre autres, une des raisons, les Canadiens français, ils payent la moitié de l'Église catholique, ici, l'Église qu'on a actuellement, L'église Sainte-Geneviève. et puis ils payent la totalité de l'Église du développement Est, puis il a fait nommer Saint-Cuthbert, au nom de son Saint-Patron. Et puis, par contre, il se fait construire une chapelle pour son culte à lui. Qui existe toujours aujourd'hui. Oui, qui est la chapelle des Cuthbert. Cuthbert. Après ça, on a la troisième phase de développement. Et c'est là que le commerce arrive. La place du marché arrive. Le premier marché, tu sais, on a connu le magasin d'Avio en certain nombre. Ouais. Avant ça, c'était le marché transmontagne. Et puis aussi, on a des écoles. Des clercs de Saint-Bertheur, des religieux arrivent. Des sœurs de congrégation de Notre-Dame arrivent avec leur couvent. C'est la phase de développement. Le Berthier se met c'est ça. à grossir. comme Puis on dit. l'industrie, on a une industrie de betterave à sucre. Ouais. Hein? Parce que il y avait des cultivateurs, ils pensaient faire fortune avec la betterave à sucre. Mais il y a eu tellement de compétition avec les Antilles que ça a été obligé de fermer. Et puis ensuite, on a des images de la vie quotidienne. Hein? Alors, la pompe à eau, le poêle de bois. La pompe qu'on. Ensuite, comme des familles. Et ça, c'est la laveuse. Ouais. Puis avec la cuisine. C'est Ouais, intéressant, ça tu sais. dépend. puis, Non, c'est des. oui. La quatrième phase de développement, c'est l'industrie. C'est là qu'arrive la Bencheuse, l'Indematch, le Berthier Box. Qui étaient les gros employeurs à l'époque aussi. Puis après ça, on a construit des PME, la Ferlandière, C'est ça. Richard, tu sais, les autres activités autour. Là. Et c'est l'âge d'or de l'industrialisation. Ouais. Puis à ce moment-là, puis on le voit sur l'image, là, le fleuve était beaucoup utilisé Ah pour oui! le transport, Ben, entre autres. imagine, donc qu'à Berthier, on avait le fleuve, on avait le train aussi. Ouais. Parce qu'on se souvient, hein, le train depuis 1877 passe Québec-Montréal. On est le chemin du roi, mais pour la voie ferroviaire aussi.
Et puis, à un moment donné, il venait jusqu'à la ville, hein, pour desservir la Great Lakes, entre autres. Et puis, pas la Great Lakes. Oui, il rentrait, la voie ferrée entrait presque jusqu'au fleuve. La pharmacie Proxime, c'est ça, c'était à côté. C'était là. Et puis, les douanes, tous les paquets, les colis qui arrivaient de l'extérieur, arrivaient à Berthier pour le compter. Et l'ancien bureau de poste, qui est le Frontenac actuellement. Il y était les douanes aussi. C'est ça, il y était les le douanes. bureau de poste et le bureau des douanes. Les douanes, c'était au deuxième étage, les postes en bas. Non, on a une belle histoire parce qu'on avait le fleuve, il n'y a pas de communication. On avait la route, puis on avait le train. Ouais. Hein? Non, puis on est positionné, Berthier a toujours été positionné de façon avantageuse. Ben oui. Et puis on a la 5e phase de développement, mais qu'est-ce que tout transforme ça actuellement? Hein? C'est l'autoroute. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui. Regarde, d'autres, on est parti de 3 phases de développement. Première, c'est au plan économique, là, c'est les ressources naturelles. D'autres, c'est l'agriculture ici. C'est ça. Deuxième phase, dans les phases économiques, c'est l'industrie. On a eu un nombre de grosses industries. Et actuellement, c'est le secteur tertiaire, c'est les services. Hein? Garage, restaurant et services gouvernementaux. Ouais. Alors, vous avez ça ici. Par ensuite, les écoles aussi, la polyvalence ici. Et puis le monument tricentenaire. Un autre monument qui répète, hein, qui veut qu'on se souvienne. C'est ça. Parce que c'est le nom des familles. Toutes les familles qui étaient présentes à Berthier en 1972. Au tricentenaire. Ouais. C'est ça. Alors, vous avez dans ce livre-là aussi les différents recensements, le mouvement de population. Et puis, ce livre-là va être remis. Le concert est gratuit, mais aussi, cet album-là, là, je ne peux pas qualifier d'un livre, là, comme j'ai déjà écrit, mais l'album, au moins, souvenir, va être remis par les maires. Vraiment, c'est un élan du cœur. Oui, c'est un beau geste. Moi, ce que je voudrais dans cet événement-là, c'est qu'il y ait beaucoup de fierté, hein, puis beaucoup de fraternité. Il y a des difficultés de toutes sortes. Là. Qu'on prenne ce moment-là. Mais ce moment-là, c'est gratuit. Pour dire, ben, on a un passé. Puis, c'est un moment de mémoire, un moment de bonheur. Puis surtout, aujourd'hui, quand tu veux avancer, il faut aussi se souvenir qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Ici, le thème du livre, c'est « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va ». C'est ça. C'est une petite phrase qui dit tout. Il faut connaître notre passé pour se créer un présent et un avenir. C'est ça. Je vais terminer en un autre projet qui a rapport au tricentenaire. Juste un petit mot, on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense qu'il y a un projet de calendrier d'événements historiques. C'est ça. Alors ça, donc, c'est ponctuel. Hein? Ouais. Et je souhaite que les gens le lisent. Ce ne sera pas très long à lire. Puis il y a des belles photos. On parlait du quai tout à l'heure. Je pense ici. Regarde le quai, le petit avec les bateaux, là, c'est ça. Bon. Le train, les bateaux. Alors ça, c'est un beau souvenir, je pense. Ouais. Mais là, je suis en train de faire un autre projet. C'est un calendrier. Sûr que le 350 tienne fini. Mais je suis en train de faire un calendrier souvenir du 350e. C'est-à-dire que tous les mois, les différents jours, qu'est-ce qui est arrivé? Tu connais bien Gilles, tu as bien connu Gilles Villeneuve, tu t'es impliqué. Alors, tu sais, par exemple, le 8 mai, ça va être quoi qui va être marqué pour ça va être, évidemment, pour la mention. Qu'est-ce qui a marqué le 8 mai à Berthier en 1982? C'est ça. C'est la mort de Gilles Villeneuve. Fait que ça va être tous des le 11 mai, un petit peu semblables. Des funérailles. Des funérailles de Gilles Villeneuve. C'est ça. Ensuite, pour donner Gilles Villeneuve encore, le premier édifice. Le premier musée. Et puis ainsi de suite. Mettons aussi l'arrivée des bonnières, mettons à quelle date, la bénédiction des cloches. J'imagine qu'on a tellement d'histoires qu'on doit être capable de remplir pas mal un calendrier. Oui. Ensuite, je donne des autres choses. Il y a un maire qui s'est noyé parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de pont entre Berthier et Sorel. Il y avait un pont de glace. Et puis le pont, c'était... Il n'y avait pas les petits ponts entre Berthier et les îles. Alors, c'est plein de petites choses que j'ai glanées. Moi, j'ai écrit des livres historiques que vous avez allés là, je prends des perles dans ces différents livres-là
puis je les mets dans un calendrier, de sorte que les gens puissent, au cours du mois, mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? C'est ça. Tu sais, au cours des années, là. Et puis, je pense que, puis il sera illustré aussi. Et puis ça aussi, pour la ville de Berthierville, c'est la ville de Berthierville qui le donne. Et ça sera donné aux gens de la ville de Berthierville à l'occasion du concert de Marc Kervien. OK. Fait que ça aussi, je trouve ça beau. C'est tous des beaux éléments qui s'entrecroisent, qui nous rappellent notre passé, Ben oui. notre histoire, notre passé. Puis, on vit ça dans le présent. Fait C'est qu'on ça, peut pas, dont on peut peut être pas- fier en plus. Hein? C'est ça. Parce que Berthierville a tellement d'atouts, il y a tellement d'histoires derrière tout ce qui s'est passé, C'est ça. que je pense tous ces produits-là qu'on parle, tous ces événements-là, que les gens sont invités à participer, C'est ça. je pense que ça parle par eux-mêmes, ces événements-là. Ça nous a fait plaisir à CTRB Merci de de parler m'avoir d'histoire. invité aussi. Ça me fait plaisir de parler d'histoire avec l'abbé Claude Sauvageau, dans le cadre, évidemment, de tout ce qui se passe pour le 350e anniversaire de Berthierville, de Sainte-Geneviève de Berthier, de Berthier. Ah oui. Tout Puis simplement. bienvenue le 6 novembre. Hein? Oui, au C'est dimanche concert. prochain. Donc, on invite les gens à assister à cet événement-là et à suivre les autres événements là, d'ici la fin des festivités entourant ce 350e anniversaire. Merci bien. Bien, merci Alain. Au revoir. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 22 octobre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Pierre Bellemare, époux de Nicole Bergeron, fils de feu Camille Bellemare et de feu Simone Périni, demeurant à la visitation de l'île du Parc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Julie Guy Caron, Sonia Michel Mathieu, Dominique Marie-Christine Chevrette, ses petits-enfants, Patrick, Danny, Marie-Christine, Sabrina, son arrière-petit-fils Jacob et le bébé à venir, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs Diane Bellemare, Rémi Brisson, Michel de Bellefeuille, Carole Bellemare, Jean-Michel Bergeron, Claire Lessard, Michel Roberge, feu Gérard Bergeron, Aubin Côté, feu Jacqueline Bergeron, Léane Bergeron, feu Normand Dufour, Charlotte Bergeron, André Deschenaux, Gisèle Bergeron et Denis Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 5 novembre à compter de 11h au complexe Eftério de Berthierville. Les funérailles auront lieu le 5 novembre à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville. Et maintenant, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi soir, ce passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Vendredi nuit, c'est passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi matin, c'est ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi après-midi, c'est un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Samedi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Samedi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche matin, c'est de la faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 14, environ 5 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 19. Dimanche soir, c'est des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 16. Dimanche nuit, c'est dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Et en fin de semaine, n'oubliez pas de changer l'heure, c'est en fin de semaine que ça va se passer.